تحياتي. الآن ندوزو الدرس ديال mouvement de rotation, comment ça se passe. Vous allez voir que c'est très, très simple. Donc, il faut un peu de concentration, c'est tout. D'accord, ce sera un peu... Mais c'est classique. Bon, voilà. Regardons ici. Donc, après l'étude dynamique, l'étude cinématique, donc on va, comme on dit, l'étude, donc voilà. Donc j'ai un corps qui est donc en équilibre. Vous vous souvenez, en équilibre. En équilibre. Lorsque j'ai un corps en équilibre, donc qu'est-ce qu'on a déjà vu? On a vu la somme des forces égale au vecteur nul. Et la somme des moments par rapport à un axe des forces appliquées est égale à 0. Donc celle-là c'est une relation vectorielle, mais celle-là c'est une relation scalaire. Donc on a déjà vu soit avec les moments, soit avec les couples, soit avec... Donc ça, normalement, vous devez réviser ça. Faites attention. Donc là, ça vous donne le polygone fermé. Donc pour avoir une force quelconque, avec les angles, etc. Et là, il faut faire attention à la différence entre un couple et un moment et prendre le sens, etc. Donc ça, vous avez déjà vu en tronc commun scientifique. Donc j'en reviens pas. Lorsque j'ai en mouvement, corps en mouvement. Donc, lorsque j'ai un corps en mouvement, c'est là, si un mouvement réel, mouvement actif, donc la somme des forces est égale à, c'est proportionnel à l'accélération. Donc avec, c'est M, c'est la deuxième loi. Deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton que vous connaissez. Très bien. D'accord? Là, ça devient pour ça, c'est pas égal à 0, mais la somme des moments par rapport à un axe égale par rapport à ici l'accélération linéaire, là, c'est l'accélération angulaire. Le propos là, c'est M, là, c'est un qu'on appelle J delta. Au moment d'inertie, c'est ce qu'on appelle le principe, faites attention, ça s'appelle principe fondamental de la dynamique. Voilà. De la dynamique. Donc c'est PF D. Voilà. Donc ça, vous avez la deuxième loi. Et ici, on a le principe fondamental de la dynamique. Et là, pour faire la relation entre les deux, c'est-à-dire qu'est-ce qui lie les deux mouvements. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc seulement le problème, par exemple, si je prends une force F, voilà un corps qui peut tourner autour d'un axe delta, d'accord? Si j'ai une force, par exemple celle-là, et si j'ai une force, par exemple celle-là, la F1, la F2, j'ai le poids, d'accord? Le poids qui est comme ça, la réaction, etc. Donc, si vous remarquez là, puisque j'ai encore en équilibre, j'ai dit en équilibre, puisque j'ai un équilibre, donc le premier, ça, il doit être validé. Donc, F1 plus F2 plus P plus R doit être égal au vecteur nul et vous cherchez la force que vous voulez. Pour les moments, donc regardez, par rapport à l'axe delta là, toutes les forces qui rencontrent l'axe ou qui lui sont parallèles, le moment est nul. D'accord? Pourquoi? Parce que le moment d'une force F est égal à la force fois une distance D.
avec plus ou moins. D'accord? Plus ou moins. Faites attention. Lorsque, par exemple, je prends le sens positif comme ça, regardez F1, lorsque je tire sur F1, il tourne dans ce sens. Donc le moment sera positif. Mais là, regardez celui-là, celle-là encore, s'il va parler, c'est là, ils n'ont pas d'effet. D'accord? Si je prends une force, par exemple, ici, par exemple, F3, regarde, si je tire sera dans le sens contraire, elle sera négative. Donc, P, R. Donc, le moment est nul. Il reste moment de F1. Regardez donc, vous prenez la droite d'action et vous, du centre, faites la projection. La projection de façon à avoir ici 90. Donc, voilà ce qu'on appelle la distance D1. Et puisque dans le même sens, donc moment par rapport à delta de F1 est égal à F1 fois D1 plus. D'accord? F2, regardez, faites la direction, faites la projection, de façon à avoir un angle droit. Donc regardez là, D2, c'est d'ici à là. Moment par rapport à delta de F2 égale, par rapport à F2, si je tire, il tourne dans le même sens. Donc c'est plus toujours. F2 fois D2. Regardez moment de F3 par rapport à delta de F3 est égal, regardez F3, donc je mets la direction et là je fais la projection, peut-être elle m'a donné, donc c'est D3. D3. Mais dans l'autre sens, donc c'est moins F3 fois D2 fois D3. Si vous remarquez très bien, regardez là, ces deux-là, si F1 est égal à F2, regardez, si F1 égale à F2. Donc, ils vont faire tourner le corps dans le même sens, mais faites attention, s'ils ont même intensité, quelle est la distance entre les deux. Donc, si, par exemple, ils sont parallèles, s'ils sont parallèles, c'est là ce que j'appelle, si F1 elle est là, c'est ce que j'appelle ici, la distance D, c'est ce que j'appelle le couple. D'accord? C'est ce que si F1 est égal à F2 et ils sont parallèles et F1 parallèle à F2, donc j'ai le moment, il ne dépend pas de l'axe, est égal à F1 ou F2 qui est égal à F, par exemple, puisque sont égales, F fois la distance qui les sépare, c'est D. Donc là, et ça dépend de ce qu'il vous fait, parce que dans ce sens, donc c'est un plus. Donc là, seulement, je voulais vous donner une idée sur le problème des moments. Alors, maintenant, on va à notre expérience. Notre expérience, donc je vais appliquer les deux lois. D'accord? Donc, on a premièrement, donc, le corps S. Vous vous souvenez, le corps S, il est comme ça. Et il y a un fil. Donc les forces qui existent, il y a la force du fil qui est T, il y a le poids. Donc le poids. Donc on a mis ici X, donc 0, ici un I. D'accord? Donc si je fais la deuxième loi, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est T plus P égale à M A G. D'accord? Je projette sur l'axe OX, ça va me donner P, d'accord? P moins T égale à M A G. Donc, la relation même entre le corps en translation rectiligne et si vous vous souvenez de la poulie, c'est le fil. Donc, je vais voir les tensions. Donc, T égale, là, c'est MSG, d'accord? T, c'est moins, là, c'est MS. Moins MSAG. D'accord?
Donc de là, de l'autre côté. Donc ça va me donner, voilà, je vais garder la première. Maintenant, sur la poulie. Donc la poulie, qu'est-ce qu'elle est? Elle était comme ça. Donc il y avait la barre, là c'est, non, vous ne faites pas ça, d'accord? Et il y a le fil. Donc les forces, c'est le fil qui tire la poulie en T', d'accord? Et on a ici un petit p, et on a la réaction du fil, la réaction de l'axe. Donc là, j'applique le principe fondamental de la dynamique. Donc j'ai la somme des moments. Donc moment par rapport à l'axe delta, c'est celui-là. Voilà, c'est l'axe delta. Moment de delta de T', plus moment par rapport à delta du poids de l'ensemble, d'accord, plus le moment par rapport à delta de R égale à J delta fois θ seconde. Donc le sens positif, on l'a ici. Donc, ça, c'est égal à 0, parce qu'il intercepte l'axe. Le reste des primes, il est positif, parce que lorsqu'il tourne, il tourne vers dans le sens positif. Donc, plus, là, c'est quoi cette distance? C'est ça le rayon. Donc, D' fois R égale à J delta θ seconde. Ce qui donne que T', c'est la liaison, c'est le fil. T' est égal à J delta sur R fois θ seconde. Voilà. Maintenant, condition sur le fil. Fil, donc le fil, sans masse est inextensible. Inextensible. Voilà. Et ce qui donne que T égale à T'. Et voilà, ça va me donner TCMS, d'accord, facteur de G moins AS, égale à J delta sur R fois θ seconde. Voilà la relation. Et là, qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, je vais voir, donc regardez avec ce qui donne G moins AS, G divisé par MS, égale à J delta sur MS fois R, d'accord, fois θ seconde. G moins AS égale J delta sur MS fois R fois θ seconde, tel que AG est égal à R θ seconde. Vous vous souvenez de la vidéo passée. Donc G moins AS égale J delta sur MS fois R fois θ seconde qui est égal à AG sur R. D'accord? Qui est égal à J delta sur MS R au carré fois AG. Alors, prendre AG avec AG, donc G égale à S vient de là. G égale à S, donc AG. C'est AG. Voilà, AG. G est égal à AG plus J delta sur M R au carré fois AG. D'accord? Donc j'espère que vous avez. Je vais prendre. Alors. Donc G égale à G facteur AG facteur de 1 plus J delta sur MR au carré. Ce qui donne que AG égale
AG sur G sur 1 plus J delta sur MR au carré, qui est égal, si vous voulez très bien, MR au carré. Donc, voilà MR au carré, MGR au carré sur J delta plus MR au carré. Voilà. Voilà l'accélération. Voilà, là, je pense que vous savez très bien, c'est ça l'essentiel. Il faut toujours faire la relation entre le mouvement rectiligne et le mouvement de rotation. Il n'y a pas de problème. D'accord? On va faire quelques exercices et vous allez voir que ce n'est pas grand-chose. Merci.